Hello all my French-speaking friends from the harness racing world, Bob McClure. It's my pleasure to present this week's Passion Courses Express with my good friend, Ghislain Paquette. Hey, c'est parti pour la Passion Course Express de cette semaine avec le nouveau record de piste réussi par le trotteur de propriété québécoise. L'écurie Francis Richard, la ferme Auclair, Pierre Guillemette et Mario Bourgeat. Un achat de 7 000 $ seulement à l'Alcan London. Rejetons Dark Angel, nouveau record de piste à Hiawatha Horse Park, Fashion Frenzy de l'écurie Dustin Jones. They hit the 3/4 in 1:30 and 2/5. It's still Stonebridge Armor showing the way. Toujours à Hiawatha Horse Park, Sarnia, Ontario. Revoyons la victoire de Stonebridge Armor de l'écurie Jacques Dupont. Armor trying to finish it off. Stonebridge Armor still looking strong. Here comes Insanity to the inside. Stonebridge Armor's going to hold him off. Stonebridge Armor. À son deuxième départ en carrière, seulement un million 2-1-1 sur le tracé 5/8e de mille de Sarnia. Propriété québécoise, les écuries d'Orléans, Jacques Dupont, gestion Claude Lévesque, Mario Bourgeat et Marc Camiran. Un achat de 45 000 $ à l'Encan Lexington 2019. Rejetons de Muscle Mass, Stonebridge Armor, coté à 16 pour 1. Tyler Moore sur le sulky. Rob Hanover starting to open up a bit as they get to the 3/4. Captain Barbosa second. Poppy Rob Hanover has paced 3/4 in 1:20 and 3/5. Premier quart, 25-3, demi-mille en 53-3, 1-20-3 au 3 quarts. Ça va vite pour cette éliminatoire de l'Adios à The Meadows. Record du monde, Pappy Rob Hanover. Outside trying to close late is True Lou on Between Horses is Sweet Truth, but coming home it's all Poppy Rob Hanover in 1:47-1. Track record performance in the history of the Meadows. Poppy Rob Hanover in 1:47-1. Malheureusement, en raison d'une importante blessure, le champion Pappy Rob Hanover ratera la finale de l'Adios d'une bourse de 375 000 $. Track record at the Meadows has been held for 8 years. On s'en va du côté de l'Hippodrome Trois-Rivières maintenant avec l'excellente classe des juments qui nous offre un excellent spectacle d'une semaine à l'autre. Ici, la jument du Bas-Saint-Laurent, Sierra's Rose, remporte la course au profit de Steve Perrault de Montjoly, entraîné par Charles Gaudreau, conduit par Pierre-Luc Roy. Still challenging outside. Emring Hilly ne peut justifier quatrième for the way over, coming down to the wire. Wise to easy. Stephen Genois, Cyr à Rose. Emring Hilly had the balance. Cyr à Rose répond et l'emporte devant Emring Hilly. Et troisième third, Wise. On s'en va à Rideau Colton Raceway maintenant. Félicitons Tyler Jones qui remporte sa toute première victoire dans les Ontario Sour Stakes Grassroots au guide de la trotteuse de son père, une fille Dark Angel du nom de Peppa's Angel. Bravo, Tyler. Biggest win of his career, Peppa's Angel in front over Validation and Rocket Arrow in 2 minutes and 1. Behind the gate for the $250,000 Spirit of Massachusetts trot. We are ready for the start. No off-end trotting from the inside, and Chingo goes out for the lead, full outside. There goes Atlanta. Du côté de Plain Ridge Park, présentation du Spirit of Massachusetts Trot, doté d'une bourse d'1/4 million de $. Victoire impressionnante de Manchego et Doxtodon qui réalise un nouveau record du monde pour jument âgé sur une piste de 5/8e de mille, 1:49-3. 25-2. They're in the stretch for the first time. The all-time trotting track record is in jeopardy, and it's Manchengo. Manchengo has been there every step of the way. Atlanta
Right there racing in second. Joey Vance towards the inside. They're at the top of the stretch. They're homeward bound. Manchango down on the inside, but here comes Atlanta bearing down on the outside. Atlanta, Manchango straight and strong. It's going to be Manchango coast to coast. Time for the mile 1:49 and 3. Returning to the winner's circle, number 4, Manchango. Retour à Rideau, au SS Grassroots pour trotteuse de 3 ans. Remarquez la fin de course de la trotteuse que conduit Sylvain Filion. Elle s'appelle HP Starlet. Une muscle mass qui brisait son allure lors de la finale de la Coupe de l'Avenir l'année passée à Trois-Rivières, alors qu'elle jouait le rôle de deuxième favorite à émotion durable. Tout un talent chez cette trotteuse, propriété de Claude Hamel et Guy Hôtel. 28 et 4 derniers quarts, 1:56 et 4, HP Starlet. De l'écurie, Daniel Martin. Un fait assez particulier ici, alors qu'à Georgian Downs, la jument de Jean-François Gagné du nom de Grace Under Pressure, une Mac-Tree âgée de 7 ans, remporte sa première victoire en carrière, mais elle n'en était seulement qu'à son 12e départ à vie. 1:55 et 4, coté à 20 pour 1. JF Gagné, Grace Under Pressure. Grace under pressure, catch if you raise as they come to the finish, catch if you raise on the inside, Grace under pressure on the outside. Grace under pressure wins, catch if you raise was second. Then it was Ceaseless and JMR Mockmel, 1:55 and 4. Grace under pressure. It's number 1, Grace under pressure, a 7-year-old Mock Breed, a mare owned by Jean-Francois Gagné and Carl Warner of Kelowna, BC. Jean-Francois Gagné is the trainer and the winning driver. Qui dit Passion Course Express dit reprise de course de Mohawk Park. On s'en va à Mohawk Park justement voir la reprise de la victoire de la récente acquisition de l'écurie Jean Tourigny, piloté par Sylvain Filion. I'm the Muscle. Is fly beyond, and they're by 3/4 in 1:25 and 1 and coming into the stretch. Cabell Hanover still with that lead down the center. Dunbar Hull persistent in pursuit. Diamond is locked in that pocket spot from in third. Rolling off cover comes I'm the Muscle. And Filion trying to parlay that sweet second over trip into a third race score. And he's got the deep stretch lead here with I'm the Muscle. It is I'm the Muscle to win. Second best be Yo-Yo. Dancer Hall was looking for racetrack climbing over them third in 1:54 and 1. 1:54 et 1, excellent mule pour la récente acquisition de Félix Bélanger de Shawinigan. They're often pacing. DG's Run for Him along the inside is hustled out alertly. Bonita's Sunshine is also out quickly, as is Shanghai Blue Beach. The heavy favorite SOS Feline has come away from the gate in fourth, now pushes up to be third. On retourne à Rideau voir la deuxième victoire consécutive de la pouliche de 2 ans par Sports Rider, mère de Penderosa. Elle appartient à Stéphane Bosso, lui-même sur le sulky. Deuxième victoire de suite pour SOS Feline. It's the heavy favorite SOS Feline rushing up to take over the lead. Bonita's Sunshine is back to second. In Brasso's rear view mirror, here comes the Barn Dogs Watchin' up to engage SOS Feline for the lead. SOS Feline, the Barn Dogs Watchin', DG's Run for Him way out wide. SOS Feline, the Barn Dogs Watchin', SOS Feline in front. The Barn Dogs Watching, a huge second. DG's Run for Him third. Bonita's Sunshine fourth. They're often pacing. Bet Till Dawn wants to be fastest away. Darkest Secret is out quickly to the lead. Profitant d'une baisse de classe, l'ambleur de la famille Veilleux de la ferme Drummond incorporée de Saint-Hugues, Darkest Secret remporte sa première victoire en 2020 sous le coup de guide de Jonathan Lachance. 1:54 et 3, fascinant. They're by 3/4 and it's Darkest Secret on a 2-length lead. Darkest Secret begins to draw clear now. Darkest Secret and Jonathan Lachance. Bet Till Dawn is putting in a big one, second on the outside. Here they come for home. Darkest Secret is trying to close this one out and looks strong, coming for the payoff. It's Darkest Secret.
a solid 3-length winner. Bet Till Dawn was second. Long shot Oxford Comma got third. They're often trotting Orly's Pride is hustled to the lead by Simard. Passion Course souligne le doublé réalisé par le Chanois Richard Simard la semaine dernière à Rideau-Carleton. On voit ici la reprise de Orly's Pride, un 4 ans par Archangel, une balade dans le parc en 1,55 et 4, améliorant son record personnel par plus de 3 secondes. Un peu plus tard, le Chanois signe également la victoire avec son compagnon d'écurie Orly's Dream. Bravo, Black Cap! Racing Rusty finished third. Montana Black Angel was fourth. Auteur de 3 victoires dimanche dernier à Rideau-Carleton, ne manquez pas mon invité de la semaine, Jonathan Lachance, un peu plus tard dans l'émission. Passion Course remercie les ascenseurs Richelieu Incorporés. Propriété de l'éleveur propriétaire de chevaux depuis une vingtaine d'années, Michel Gaboury. Entretien, réparation, rénovation d'ascenseurs et de monte-charge. Depuis 27 ans, Ascenseur Richelieu Inc., Avenue Jameson, Venise en Québec. Passion Course remercie l'éleveur propriétaire Patrick Thérien. Depuis 2001, Docteur Silencieux se spécialise en mécanique générale, freins, suspension, système d'échappement, air climatisé, pneus et changement d'huile. De 7 à 18 heures en semaine, ouvert le samedi jusqu'à 13 heures. Docteur Silencieux sur Arthur Sauvé, Saint-Eustache. Beginning in the center, rookie season fired out. 2 doors down is Greg to his right, at his wheel now. Away neatly in between horses Mystic, and now Mystic gets himself in a real traffic jam. In tight quarters there, Shepard... Malgré un trafic extrêmement lourd pour la première moitié d'épreuve, de la 8e position, Macho Martini prend finalement les devants au demi-mille et n'a jamais été rattrapé par la suite, se moque de ses adversaires dans une impressionnante victoire en 1,56 et 4 pour le trotteur de détermination entraîné par Luc Blair. Macho Martini outside from in third, dodged those first turn landmines, and now McClure jumps up on his gas pedal. Greg is at the rail from in fourth, fifth inside to Lifelong Wish. Trotting sixth is Defcon Sealster. Seventh to the outside is Master Grand. Further back towards the rail from an eighth is Moose on Your Caboose. Gearing up is Stoke Caboose, and they're by 3/4 in 1:28 and 2 and turning for home. Still the one to catch, Macho Martini, as he has put away Lifelong Wish, it appears. Launched off cover from the backfield comes Master Grand, but the one to catch here is Macho Martini. He's got it by 4 lengths now. Macho Martini in deep stretch, widening it out to 5 open lengths, and it's Macho Martini, much the best. Macho Martini to win the OSS Gold Division number 1 by open lengths. Up for second was the 6 Master Grand, third went to the 5 Rookie Season, and fourth was 3 Mystic in 1:56 and 4. Quel talent chez ce Macho Martini, un poulain de 2 ans par Muscle Mass mère Striking Sabra. Un achat de 37 000 $ à l'encan Harrisburg par Détermination de Montréal, entraîné par Luc Blais, conduit par Bob McClure, qui explique à Chad Rosema en entrevue qu'il n'a jamais conduit un poulain trotteur de 2 ans aussi talentueux que Macho Martini. I think he's the best 2-year-old trotter I've ever driven. Wow. And that's saying a lot because obviously Forbidden Trade was last year. He was very special, but this guy, he just does things so easy. It's unbelievable, and he's just a lot of fun to be a part of. And they've done a great job with him. And there was, issues there tonight, but nothing seems to faze him. No, 2-year-old trotters, usually you don't want horses running and crashing in front of you, and I just stayed in the middle of the track and let him do his thing. When we got clear sailing, he did the rest. On parle ici de la même équipe qui a remporté le Hambletonian 2019 avec Forbidden Trade. Bob McClure, Luc Blais, Détermination. Un nom à retenir, Macho Martini. All right, back to you, Lou. Bumper, Pascal B3 White, Holiday Parties, getting ground. Il mangera l'opposition cette fois-ci. L'élève du circuit régional de jeune Gaspésien Samuel Filion ne cesse de faire parler de lui. Ici, il pilote à la victoire le trotteur de Paul-André Lehoux, entraîné par Gilles Boucher. À sa première victoire depuis son arrivée en sol québécois, Voodoo Man. 2 minutes 4 5e pour Sam the Man.
Filion, what the ball today? Il est toujours à la commande. Rocky Boy est un prétendant à l'extérieur, s'en vient rapidement. And Hoodoo Man, Rocky Boy outside. Et Mr. Logan Mirax, Hoodoo Man, boom, just like that. Juste comme ça, devant Stonebridge Alert et Rocky Boy. Mr. Logan Mirax, quatrième pour 2 minutes 45. Le 3/4 de mille, Batty, toujours à la commande. Deuxième seconde, c'est Stock, une 27 au 3/4, 3/4. 127 even. Sans se tromper, l'une des belles batailles à Trois-Rivières cette saison entre Belly, Stéphane Brosseau, Marc-André Simoneau, Jean Fontaine et Stock. Pascal Bérubé, Isabelle Binet, groupe Stock. 156-4. Still there, Stock outside, way outside, bing bang big hello, Betty, Stock, Betty, Betty, very close at door, too tight. Mick Freely has 10 lengths to make up, and Jim Tom trails. On retourne à Rideau dans une belle fin de course avec Reddit Hanover et Shine a Light. Le poulain de Michel Allard demeure invaincu. 5-5 en carrière. Mickey make some speed. 153-3. Une 53-3. Last quarter, 28-3. On the outside, Mickey makes some speed, and here comes Reddit Hanover in search of a huge upset. Mickey make some speed, holds on to win it, goes 5 for 5. Reddit Hanover second, Shine a Light was third. On retourne rejoindre Ken Middleton à Mohawk Park pour cette épreuve OSS Gold pour trotteur de 2 ans. Remarquez bien le numéro 7 que pilote Sylvain Filion. Un trotteur par Cadabra. De l'écurie Richard Moreau, propriété de Michael et Sam Sergi. Il s'appelle Tokyo Sealster. Dernier quart, 27-4. Dans un 1000 invaincu en 3 sorties en carrière. Right now, as he has sent Tokyo Sealster to the outside to take on Highland Mowgli on the way to the midway point. Highland Mowgli on the inside, Tokyo Sealster is sweeping up alongside and now by. Quarters in 129-1, they're into the stretch. Tokyo Sealster is confronted. Harry's up alongside him. Highland Mowgli from in third, four-wheeling fourth on the far outside. They're in deep stretch, and it's Tokyo Sealster, joined outside by Harry, then Highland Mowgli and four-wheeling deep stretch. Tokyo Sealster rebuffs that first overpressure from Harry and draws clear on the end. Tokyo Sealster to win again, still undefeated Tokyo Sealster, then Highland Mowgli. Third was Harry, fourth outside was four-wheeling in 157. À propos de ce superbe jeune trotteur de l'écurie Richard Moreau, allons recueillir les commentaires du champion québécois Sylvain Filion avec l'analyste Monique Van. Looked really good. Your second time sitting behind this horse. First time out, showed a ton of early speed. Once again, got away third. Were you happy with the way he got away early? Yes, I was just trying to avoid breakers and stuff like that, just make sure I have a clean line at him. And I removed on the backside. And then he kind of relaxed on me. He got a little lazy till someone else came alongside of him around the last turn. Then he picked up some speed and he went on and winning. Swings into the stretch for tonight's first race. Field of 9 set for a start. L'équipe du gagnant du Hambletonian 2019 Forward and Trade, on parle ici de Luc Blais, détermination et Bob McClure possède encore beaucoup de potentiel cette année. Remarquez bien cette jeune trotteuse de 2 ans du nom de Decentra. C'est la fille de DeSantno qui a donné On a Sunny Day 700 000 $, une 52-4. Elle reprend les devants 3 fois durant l'épreuve et l'emporte en une 56. Trotteuse de 2 ans. Dernier quart, 27-2. DeSantra. That opening quarter in 28-3. Pocket Pop as Dicentra is coming right back around for the retake move, and McClure is up to grab the lead again. Dicentra takes charge. Around the final turn is Life in the Slammer, half in 59. Heading into the final turn, Henry successfully brushed to the front there with Midnight Miracle, takes charge and widens it out to a length and a half on the twice-used Dicentra, who's back in second. Ranges on. Here comes Dicentra with a third move for McClure, and it will be Dicentra to sweep up and grab the lead in the win. Dicentra to take this one by 2 lengths. Second best was Midnight Miracle. Third went to Blackout Riley. Fourth outside, Had I Known Better, in 156. First OSS gold of the night goes to Dicentra here with Bob McClure. I got to ask you, was the game plan always to show some early speed and see what she can do on the front end, or was it just the lack of speed in there that made her go to the front?
No, there was no game plan there. There's when you got 2-year-old trotting fillies, the last thing you want to do is have to take the lead 3 times. But she got off the gate good. She's solid, so that's that's a benefit. And then I had to let Louis go. Then I had to retake, and then when Trevor came, he's got a very strong filly. I drove her last week, and there was no benefit to taking her, so I had to let her go again. And then obviously I was lucky that my filly still had some go left. Off and trotting, and a good beginning in the center. Meadowview Lily trots out fast to go for and get that lead. Second away from the rail is Dashing Muscle. Une autre épreuve Gold, Ontario Sour Steak, remportée par l'écurie Chantal Mitchell cette fois-ci. Dashing Muscle, une muscle mass payée 30 000 à l'encan London. 157-1, une 57-1 avec James McDonald au guide. Dernier quart 27-1, 27-1 last quarter. Dashing Muscle still there, covering the final 16th with a good margin, and it will be Dashing Muscle to win. Dashing Muscle 2 lengths the best here over Meadowview Lily. A late driving Hawaii was third, getting up for fourth. Classy Carroll in 157-1. Here, James McDonald, winning driver of Dashing Muscle. First time driving her, what were your early thoughts on her? What did you know about her coming in is a better question. I just know she'd been brought along nicely, and in Grand River she would look like she'd race terrific. A mile and 2-1 this time of year for a 2-year-old filly is pretty impressive, and it leaned into a good effort today. She got out of there good. She was good gated. I was just trying to protect her a little bit. And then the last turn, she just felt so good, and we hadn't stepped on the gas yet, so she felt like she was going to be able to go first up, no problem. And the whole way in the last turn, I was just swinging on her. So as soon as I called on her, she had lots to offer. À Passion Course, on n'est pas fait en chocolat, oh que non. Je vous rappelle que Passion Course Express vous est présenté grâce à la belle collaboration de mes commanditaires collaborateurs que vous verrez apparaître au bas de l'écran tout au long de cette émission. Merci à mes commanditaires. Chez Matt Barn, l'objectif est de simplifier votre programme alimentaire par un suivi serré de ces 3 éléments fondamentaux: nutrition optimale, santé digestive et amélioration de la performance. Matt Barn a analysé des milliers de régimes alimentaires équins au fil des ans. Laissez-nous le plaisir de vous aider à formuler la diète optimale de votre cheval. Lorsque vous décidez de donner le meilleur à votre cheval, vous pouvez être sûr que Matt Barn travaille avec vous pour le rendre encore meilleur. Faites confiance à Matt Barn, mattbarn.ca. Passion Course remercie Fernand Brodeur de Brodeur Salkey. Brodeur Salkey, le plus gros manufacturier de Salkey au Canada et l'un des plus gros au monde. Les Salkey Brodeurs ont mené à la victoire les gagnants des courses les plus prestigieuses, telles que le Little Brown Jug, le Hambletonian, le North America Cup, le Woodrow Wilson, le Midland Space, le Elite Club en Suède, le Prix d'Amérique en France et le Prix d'été au Québec. 149-1, une 49-1, record mondial au trot. Six-pack avait un Salkey de Brodeur Salkey. Augmente tes chances de gagner avec Brodeur Salkey. Terrebonne, Québec. Passion Course remercie Construction Sorel Limitée, entrepreneur général spécialisé dans les travaux de béton qui couvrent l'industriel lourd, commercial et institutionnel à la grandeur de la province. Depuis sa fondation en 1982, Construction Sorel Limitée s'est taillé une place de choix à titre d'entrepreneur général dans différents secteurs d'activité tels que la construction industrielle, la construction institutionnelle et la construction commerciale et le génie civil. Passion Course est très fier d'accueillir dans son équipe Sylvain Deschenaux de Construction Sorel Limitée. Du côté de Georgian Downs maintenant, mon invité de la semaine dernière à Passion Course Live, l'entraîneur Gérard Demers débute le mois d'août avec un doublé. Ici, on voit Celtic Decision remporter la victoire en 1,57-1. Nouvelle marque à vie, Paul McKenzie sur le Salkey. Paul McKenzie remportait ce soir-là une 3e victoire. Stretch driving on the inside YC Broadway. Chaotic Decision and Spare Seed. Chaotic Decision wins it. Spare Seed appeared to be second. Then Legend Within and YC Broadway won 57-1. Wheeling back in front of us, the winner of race number 6, number 1, Chaotic Decision, a 5-year-old Cal Chips Brute Brown gelding owned by Tag Incorporated.
Gerard Demers is the trainer. The winning drive, 3 on the night. Paul McKenzie, the driving hat trick. Carol Ozo, bataille pour la tête. Mission of the Heart connaît un excellent départ également. Et comme prévu, Képal et Carole Voyer sont passés à la commande. Il est le trotteur de l'heure présentement à Trois-Rivières de l'écurie Sylvain Tremblay, conduit par Carole Voyer, propriété de l'écurie Alpha de Métabetchouan et Gino Curado de Fermont, qui, Paul, remporte une deuxième victoire consécutive à Trois-Rivières, celle-ci à 1,59 Promenade dans le parc. The walking department, Mission of the Heart, your Lucky Promises. Quatrième for the Carol Ozo, 159. And the rough. Cool Diva left over, good speed. Examinez bien ici le trotteur de Sylvain Filion de la 8e position. Ici, un protégé de l'écurie Ben Baillargeon, acheté de l'écurie Marcus Melander aux États-Unis. Un achat de 70 000 $ à Lexington en 2018. Il s'appelle Hayek. Hayek est 3 victoires en 4 sorties chez Baillargeon. Un rejeton de E.L. Titan âgé de 3 ans. Le Mélo complet à l'extérieur et l'emporte en 1,55 28 le dernier quart. Hayek with a golden toe up into it, third outside, just a length away. Cover now, Blue Cupertino's in behind them. Cool Diva looking for a late rally, deep stretch and off stride in a tough spot went Bubble D Morgan in traffic. Hayek grabs the front now for Filion. Cool Diva to the outside, closing up late is Knopfler. Deep stretch, Hayek is clear by a length and a half with Cool Diva chasing second. This one goes to Hayek by 3/4 of a length. Cool Diva, then Knopfler. Fourth was Delilah Sealster in 1:55.3. They're off and pacing and a good beginning at the rail. Meticulous is out quickest of the bunch, joined outside by Casimir Ritchie P. Preferred Pace à Mohawk Park, victoire de Meticulous, protégé de l'écurie Colin Johnson, piloté par Sylvain Filion. 1,49 149 26 last quarter 26 le dernier quart. Chasing Sintra, Meticulous re-emerges from the pocket spot now and he's closing up. In at the rail is always a hot shot. Late speed from Wheels on Fire. Sintra has been taken over as Meticulous sweeps past him. And it's Meticulous on the outside for Filion, scrambling to the front and drawing clear. Meticulous to win. Long shot, always a hot shot up for second. Sintra third best. Wheels on Fire fourth. Meticulous in 1:49.1. Captain Barbosa and Elver Hanover on the outside. Sit back and enjoy the 54th edition of the Adios. Avec un nouvel annonceur, la voix de Jeff Zydek en remplacement de Roger Houston qui a décrit cette populaire course depuis les 43 dernières années, 1976. Voici l'Adios 2020, la 54e édition remportée par Catch the Fire, fils de Captain Traitorous, conduit par Mike Wilder, 1,49 Voici l'Adios at the Meadows. Back, they get to the quarter in the Adios in 26-3. Into the lane for the first time. Here comes Wilder and Catch the Fire. He's on the move on the outside. Catch the Fire up on the outside now, grabs the lead. Catch the Fire takes him to the half in 54-1. We've got a new leader on the outside, but he can't clear. No losing, had a short lead now. Catch the Fire fights back and retakes. 3/4 home in 1:21.1. They're on the last turn. Still is the Greek Freak second, top of the stretch. They're on their way home in the Adios and bringing them into the Penn Solar Energy home stretch. It's Catch the Fire on the outside. Here comes the Greek Freak. Up the inside is Elver Hanover. Catch the Fire, trying to hold on. Catch the Fire. Mike Wilder. They win the Adios. Molly 1:49.3. Appears to have held off the late charge. Chief Mate came out of nowhere. It looked as though the inside horses were going to be the ones battling with the 3. Chief Mate made a big run late at a price. The winner of the 54th edition of the Delvin Miller Adios Pace, number 3, Catch the Fire. Owned by the CT Stables LLC of Washington Courthouse, Ohio. John Ackley, the winning trainer. Mike Wilder wins the Adios
at his home track. Trois-Rivières backstretch de l'autre côté à Trois-Rivières. On retourne à Trois-Rivières. C'est à son 3e départ depuis son arrivée au Québec que ce récent achat de Marc-André Simoneau, copropriété de Jean Fontaine de Trois-Rivières, remporte la victoire. Walk in the Park, 157-3, Pascal Bérubé et City of the Year. Il y a bataille pour la 2 et la 3. Et Blackjack Soleil s'en vient rapidement également. Et on vient compléter City of the Year, leading by 5. Hawaiian 5 rolls second. Et troisième tour de Akoya et Blackjack Soleil, City of the Year. L'emporte facilement de Hawaiian 5 roll et Akoya. Quatrième pour Blackjack Soleil, une 57 et 3. Jaggers on the move is no longer in earshot by 3/4, leading them by about 10. Il en était à son tout premier départ à Rideau Carlton et il a fait parler de lui, le fils de McCardle, nommé Mick Jaggers on the move, propriété de Kathleen Pétier et Patrick Terrien. De l'écurie Guy Gagnon, victoire en 1:51 He's shutting him down, but he's on top by at least 15. Mick Jaggers on the move against the clock, and he destroys the field. Finishing second, Bad Storm Anyport. Tight for the other spots, Indigo Sealster or Just My Shadow. 3/4 they go. Lead to Rose is front-ending it tonight. 3 victoires tour du chapeau pour Jonathan Lachance dimanche dernier à Rideau Carlton avec les chevaux Roadrunner Connolly et 2 protégés de l'écurie Maxime Valais, soit Capteur de rêve et l'excellente jument Lee de Rose, qui remporte la victoire ici en 1:53 There's an 1/8 of a mile to go. Lee DeRose is trying to close it out. National Debt looks to re-rally up the inside. Late pace from Atomic Million AM, but it's Lee DeRose gate to wire. Allons justement rejoindre mon invité spécial de la semaine à Passion Course Express, Joe Lachance. Time for the mile 150, 3-1. Salut Jonathan, bienvenue à Passion Course Express. Salut, ça va bien? Ça va peut-être un petit peu moins bien que toi. 3 victoires hier à Rideau. Il y a des gens qui m'ont écrit aujourd'hui, au moins 42 courriels qui m'ont demandé « Coudon, comment t'appelles pour avoir Jonathan à ton émission? » Ben, c'est bien simple, tu m'as dit que ça ne durerait pas trop longtemps, fait que de ce bord-là, j'étais plus à l'aise. C'est vrai, on se parle pas très très longtemps, Jonathan. Merci d'être là. Ça a bien été pour toi hier, 3 victoires. C'est pas ton 50e tour du chapeau, mais à Rideau, c'est pas arrivé souvent. 3 victoires, Joe? Non, ben cette année, c'était mon premier. C'est arrivé quelques fois en 2018-2019, mais pas. On n'en fait pas tous les semaines, fait quand on en fait un, on est bien content. Exactement. Il y a quelqu'un qui devait avoir un gros sourire d'en face hier soir, c'est ton père Mario. Tu conduis pour Maxime Valais depuis plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. Comment ça s'est fait, l'association Jonathan Lachance et Maxime Valais, Joe? Ben honnêtement, là, tu vas trouver ça drôle, mais la fois que j'ai conduit pour eux autres au début de tout, là, mettons, il y a 2-3 ans, j'avais remplacé, en tout cas, le conducteur, il était malade ou peu importe. Mais dernièrement, j'avais été faire une job de, comme on dit, je suis dans le métier de la construction aussi. J'avais été faire une job de chauffage chez Guy Corbeil. Puis là, cette journée-là, ça donne qu'il me dit j'ai inscrit mes chevaux à Rideau, puis je vais te mettre sur mes chevaux. Fait que ça a parti de là l'année passée. Exactement. Puis là, ça va super bien pour toi par les temps qui courent. Un bon conducteur fait sa chance. Tu as connu 3 victoires dimanche soir à Rideau Carlton, dont 2 avec l'écurie Maxime Valais, Guy Corbeil. Capteur de rêve, aucune surprise là. L'autre non plus, l'excellente jument Lee de Rose. Et ça me fait penser au superbe jument qu'a déjà eu ton père Mario dans le passé. Lee de Rose, est-ce qu'on peut comparer ça aux 4 bonnes juments qu'a eu ton père à l'époque? On parle desquels juments, là, Joe? Les 4? Ben là, tu dois parler de Majo Mali, Majo Nad, Majo Foulotte puis Majo Elika, là, qui sont pas mal tous arrivés dans des années qui suivaient. Oui. Oui, c'est sûr, c'était des très bonnes juments pour le Québec. Il y avait Majo Elika qui avait peut-être le upgrade d'aller courser en Ontario, qui avait plus de train que ses sœurs encore. Oui. Oui. Mais l'Hydrose, oui, ça fait partie des. C'est sûr, c'est une très bonne jument, puis elle pourrait facilement s'arranger à Mohawk avec les meilleurs juments de là-bas. Je suis pas trop inquiète pour elle. C'est une excellente jument. Écoute, Jonathan, il y a des gens qui admirent ton talent.
la personne que tu es, le calme que tu dégages. D'ailleurs, Maxime Valère me l'a dit, je forme une super bonne équipe avec Jonathan, son calme. On forme vraiment une belle équipe. Alors, c'est pas demain la veille que tu vas perdre les drives de Maxime Valère. Je peux te l'annoncer. Je souhaite que ça va continuer pour toi. Il y a des gens qui aimeraient ça que tu aies tenté de faire chance du côté du grand circuit ontarien. Tu n'as plus 20 ans, ta famille est bâtie avec ta blonde Karine. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui aimeraient que tu fasses le saut à Mohawk Park? Ben, je te dirais que c'est de l'histoire ancienne pour moi. J'ai ma petite famille, on est tous fondés ici, puis j'ai mon métier, puis non, c'est pas cette histoire-là. Moi, je continue à conduire des chevaux comme sideline. Je me considère très chanceux d'avoir la chance de mener des bons chevaux, puis c'est comme ça pour moi. Tu conduis évidemment pour l'écurie DJs de ta tante Guylaine et ton oncle Daniel Surprenant. On se souvient tous de DJs de Vito l'année passée. Est-ce qu'il y a un DJs de Vito de caché quelque part pour cette année, Joe? Ben là, les DJs, ils en ont deux. Ils en ont un 2 ans poulain dans le lampe, puis une 2 ans pouliche dans le lampe. Oui. S'il y en a un qui va se développer autant que DJs de Vito, on l'espère, mais on va voir à la fin de la saison comment ça va dérouler. Donc, est-ce qu'on risque de te voir à Trois-Rivières pour les finales de la Coupe de l'avenir et des éleveurs? Ben, l'objectif, ça va déqualifier ces deux poulains-là. Fait que si tout va bien, on va essayer d'être au rendez-vous. Te monte alors, Jonathan. Continue ton excellent travail. Puis merci d'avoir été avec nous à Passion Course Express ce soir. Il n'y a pas de trouble, ça fait plaisir. Bonne continuité, Jonathan Lachance. Parfait, merci. OK, salut, bye. Bientôt en vente, la toute nouvelle casquette Passion Course, le tout nouvel article de la boutique Passion Course, des confections au fil dérivé de Manon Gravel et Kathleen Pelletier. À seulement 15 $ la casquette ou 2 pour 25, taxes incluses. Les nouvelles casquettes Passion Course en vente bientôt. Course remercie son partenaire, la compagnie québécoise Lausanne Santé, propriété du Dr Jacques Morin, vétérinaire praticien équin depuis plus de 30 ans. Notre objectif ultime, renforcer de façon optimale la santé, la performance et le bien-être de votre cheval. Les suppléments Lausanne ont fait l'objet de recherches et d'études cliniques, pouvant même être administrés le jour de la compétition. Lausanne Santé, renforcer la performance, créer ensemble des résultats. C'était 1, 2 et 4 à la demi. The first half, 1, 2 and 4. Remarquez bien en 6e position à l'extérieur la spectaculaire poussée de la récente acquisition de l'éleveur, entraîneur et conducteur à ses heures, le Gaspésien Carl Duguay. C'est une pouliche de l'élevage Yves Sarrazin, YS Big Girl. Première victoire en carrière à Trois-Rivières. 134 even. Et là, Carl Duguay a tous mangé. YS Big Girl passe à la commande. Drunk Story là. Good Eva Lovely Lady acheté dans le 4e fort pour Melody's Dream coming down to the wire. Tous ensemble, I bunch together. Drunk Story. YS Big Girl outside. Drunk Story, very strong. YS Big Girl challenging again. Carl Duguay par une narine. Preeminence is moving now to within about a nose of the lead and racing to the inside. Third is Trafalgar and Keystone Columbus on the outside racing fourth, but now it is Preeminence who's got the lead for Bob McClure and leads by 2.5 or 3. On s'en va à Grand River voir la protégée de Marcel Barriot, pouliche de 3 ans par Sports Rider du nom de Preeminence qui détruit ses adversaires avec Bob McClure. 1.54. Racing second, Keystone Kalimba, but it is Preeminence who was eminently... Un achat de 43 000 $ à l'encan London en 2018. Preeminence de propriété québécoise. Claude Barry, Gilles Cahouette, Michel Dano. Félicitations. It is number 5, Preeminence. A 3-year-old sports rider bay filly, owned by Claude Barry, Gilles Cahouette, and Michel Dano. Marcel Barriot, the trainer. Bob McClure with the driving double, taking races 7 and 8. It's the second
win this year, fourth lifetime for Preeminent. It's a field of 9 for the 9th race, the Battle of the Bells final. And they're approaching the start. C'est le Industry Day en ce premier lundi du mois d'août à Grand River. Présentation du Battle of the Bells pour les ombleuses de 2 ans remportées par Scarlett Hanover de l'écurie Ed Hensley. Profitant d'un mille rêvé dans le dos de la meuleuse pilotée par Sylvain Filion, mais remarquez bien dans le 3e virage, la spectaculaire poussée de la pouliche conduite par Bob McClure qui méritait un bien meilleur sort. 1:54.3, Battle of the Bells et Scarlett Hanover. Sports check on the inside as they roll on towards us. To the backstretch on the inside, turning the table. Then that is back for the Shiatsu Sealster on the outside, is gaining some ground. Swartz check flying from the backfield. Cyclone Sister is out 3 wide. And then it is back to Smitten Chicklets. But Ring of Kerry marches on. Andre Day now drops back a little bit. Still there in the pocket, Scarlett Hanover. And wailed wide, Cyclone Sister is storming up into contention. And turning the table is racing fourth. They turn from off 3/4, 1:25.4. And now it is Scarlett Hanover's come on to get the lead for Eddie Hensley. It is Scarlett Hanover to come on down the stretch drive. Scarlett Hanover's Cyclone Sister on the inside, Ring of Kerry. But the Battle of Bells goes to Scarlett Hanover. Scarlett Hanover is a 2-year-old Better's Delight Bay filly, owned by Burke Racing Stable, Frank Baldacchino and Jan Silva Purnell in Liva, Florida. Ashley Hensley, the trainer. Eddie Hensley, Hurricane Hensley, storming out of the pocket to come on by in the stretch and win. Second win for Scarlett Hanover, 1:54.3. Field for the Battle of Waterloo. Quelques 20 minutes plus tard, Grand River Raceway présentait le Battle of Waterloo pour les ombleurs de 2 ans. Better Sun on the inside is going to get it well and can't stop lying. Off stride when Armor Sealster along to the inside. Watch My Beverage as the field works around the turn, but Springbridge Duel now. And moving on the outside, Avion Sealster. Avion Sealster is second, racing third, can't stop lying. Springbridge Duel is racing fourth, and then Watch My Better Sun is driving up, opening quarter, 28 seconds, and Better Sun is taken over. Blue Chip as they race off the turn. Springbridge Duel is going to come to the outside and work first over as the field comes off the turn and races on. En reprenant le poste de commande peu après le poteau du quart de mille, l'excellent Doug McNair a pris la bonne décision et se sauve avec les grands honneurs de ce Battle of Waterloo 2020 au guide de Better Sun. Un Sunshine Beach qu'entraîne son père Greg McNair, 1:53.4. Better by about a length and 3/4 over Avion Sealster. They come on down the lane. Better Sun in the Battle of Waterloo is pouring it on. Better Sun is best in this one and wins it. The winner of race number 10, the Battle of Waterloo final. Number 2, Better Sun, a 2-year-old Sunshine Beach. Bay Colt, owned by Willow Oak Ranch. Trained by Greg McNair. Doug McNair with the driving hat trick. It is the second win in 3 starts. Better Sun, 1:53.4. C'est tout pour cette semaine. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de liker et d'envoyer des pouces et des cœurs à nos acteurs québécois qui ont connu du succès au cours de la dernière semaine. Merci à mon techman, Vince Roy, et à mon invité de la semaine, Jonathan Lachance. D'ailleurs, qui aimeriez-vous que je reçois la semaine prochaine pour le prochain Passion Course Express? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Ici, Jesper.com pour Passion Course Express qui vous revient la semaine prochaine. Salut, ciao, bye.